Je peux te promettre une chose, c'est qu'à la fin de cette vidéo, tu auras toutes les clés pour enfin commencer à prendre du muscle, et ça, dès maintenant. Les méthodes que je vais te donner là, elles devraient être vraiment illégales. Pourquoi? Parce que très honnêtement, si demain tous les mecs minces de France appliquaient cette méthode, je t'assure que tous les vendeurs de t-shirts en dessous de la taille M, ils seraient tous à la rue. C'est pour ça que ça devrait être illégal. Je vais tout te partager. Je vais rien garder. Après cette vidéo, tu pourras avoir toutes les excuses du monde, mais tu ne pourras pas avoir celle de il me manque des informations pour commencer. Si à l'heure actuelle, t'es un mec qui est un peu comme j'étais à l'époque. Tu vois, quand j'ai commencé la musculation, je faisais 50 kilos. J'étais maigre, mais pas maigre au point d'avoir des abdos. Ça aurait été la bonne nouvelle. Non, non, j'étais maigre, mais j'avais toujours ce gras un peu au ventre. Tu vois, quand je me mettais devant le miroir, je voyais pas une silhouette sèche et maigre, comme on pourrait dire, un peu athlétique. Non, non, en fait, je voyais un peu de gras autour de mon ventre. Je voyais un truc juste grassouillé, tu vois, comme une sorte de guimauve, un truc où j'avais l'impression, en fait, d'être faible, de servir à rien. Comme tu peux le voir sur la photo, j'avais des petits bras, j'avais les pecs qui étaient tout plats, enfin bref, quelque part, je m'étais habitué à cette situation. Parce que depuis petit, depuis mon jeune âge, j'ai toujours été ce mec petit. Mais tu vois, c'était dans mon inconscient quand j'étais plus jeune, mais c'était pas quelque chose qui ressortait vraiment. Je faisais un peu de sport, je faisais du rugby, je le voyais bien sur le terrain, j'étais le plus petit et je me reposais beaucoup sur les autres. Mais quand je suis arrivé au lycée et que j'ai commencé à arrêter le rugby, bon, bah déjà, là, je commençais à prendre un peu de poids. Mais je restais quand même maigre, comme je te le disais avant, j'étais juste un peu grassouillé, comme une guimauve. Et quand tu arrives au lycée, c'est pas la même. Tu commences à grandir et tu vois les autres autour de toi aussi évoluer et pas toi de ton côté. Et ça a été compliqué à vivre pour moi. Parce qu'en fait, vraiment, à ce moment-là, j'avais aucune confiance en moi. Que ce soit avec les femmes, que ce soit dans ma vie, que ce soit à l'école, dans la vie professionnelle, dans mes premiers stages, n'importe où j'allais, bah, en fait, je le sentais, mon manque de confiance. Tu vois, je me rappelle, et encore vraiment très clairement, quand je passais devant un groupe de filles, à cette époque-là, j'avais tellement pas confiance en moi, et peut-être que tu vas te reconnaître là-dedans, que je me remettais toujours un peu en place. Hop, je me remettais casquette, je me remettais un peu la chemise, je me remettais le t-shirt, comme si ça allait cacher ce manque de muscle et de confiance que j'avais au fond de moi. Bon, c'est vrai, c'était pas le cas. Sur ces 7 années où j'ai pu atteindre ce physique, ben, sache-le que j'ai tout essayé. J'ai tout essayé. J'étais comme toi, là, t'étais actuellement. Au début, j'étais perdu. Et je me suis dit, il faut que j'essaye. Donc, j'ai essayé la musculation à la maison. J'ai essayé les régimes pauvres en graisse. J'ai essayé les compléments, la créatine, aller à la salle de sport, s'entraîner le matin, s'entraîner le soir. Bref, j'ai fait beaucoup d'erreurs, beaucoup d'essais et j'ai surtout beaucoup appris. Appris tellement de choses que ça m'a permis de, là, aujourd'hui, avoir ce physique. Je fais un peu plus de 66 kilos maintenant. C'est pas un physique qui m'est dur pour moi de garder. C'est un physique que je peux avoir à l'année. J'ai pas besoin de faire des jets extrêmes. J'ai juste besoin de suivre cette méthode que j'ai pu du coup créer avec toutes les expériences de ces 7 dernières années que j'ai pu avoir sur moi ou sur les clients que j'ai pu déjà accompagner. Et je l'ai appelé le triangle d'or. Sache-le que aujourd'hui, je suis pas plus intelligent que toi. Je suis pas plus discipliné que toi. J'ai jamais été un mec plus discipliné que ça. Et d'ailleurs, je pars du principe que la discipline, c'est un truc de merde sur lequel il faut pas compter parce que, au final, personne n'est vraiment discipliné. Tu verras après, je vais te montrer comment mes secrets pour, même en n'étant pas le mec le plus discipliné de la Terre, réussir à avoir un physique comme ça. Sans plus tarder, juste avant que je te présente la méthode du triangle d'or, je vais te parler un peu de Jean-Louis. Jean-Louis, c'est un des derniers élèves avec qui j'ai pu travailler, sur qui on a en fait fait une transformation sur 120 jours. Donc tu le vois, objectivement, visiblement, après 4 mois, il est beaucoup plus musclé, beaucoup plus sec. Il a pris 4 kilos de muscle. Pourtant, il est plus sec. Et ça, en appliquant les méthodes du triangle d'or. Ça, c'est la partie émergée de l'iceberg. C'est ce qu'on peut voir, le côté esthétique. Mais tu le sais maintenant, j'accorde une grande importance aussi au côté intérieur. Parce qu'au final, c'est le plus important. Jean-Louis, après ces 4 mois, il est beaucoup plus confiant. Il a beaucoup moins de mal à aller parler, que ce soit à des filles dans la rue, ou tout simplement à se faire respecter au travail. Les gens maintenant le remarquent plus. Parce que on peut dire ce qu'on veut, à la fin de la journée, le côté esthétique, ça compte. Objectivement, quelqu'un qui est en forme musculaire,
imposera beaucoup plus le respect, que ce soit dans son cercle social proche, ou même au travail, ou même auprès de tout le monde dans la rue. Et ça, je peux te le dire, quand j'allais à la plage, quand j'étais jeune, quand j'avais 15, 16, 17, quand je faisais pas encore trop de musculation, que j'étais maigre, invisible. Et c'est normal. Mais je t'assure que quand tu vas sur la plage l'été avec un physique comme ça, ah bah les regards ils se tournent vers toi. C'est juste factuel, c'est des choses qui arriveront, tu verras. Bon, bref, si tout ça, ce que je t'ai présenté jusqu'au début, tu te reconnais un peu dans ma transformation ou dans celle de Jean-Louis, je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description. Tu pourras accéder directement à mon calendrier. C'est un petit, moi je t'offre un diagnostic offert, donc il n'y a pas de piège. Hein. L'objectif c'est juste de me voir voir qu'est-ce que tu fais actuellement, où tu te situes, où est-ce que tu aimerais aller, qu'est-ce qui bloque potentiellement de ton côté, et voir comment les méthodes du triangle d'or qu'on va voir juste après pourraient s'appliquer à toi. Donc n'hésite pas. Allez, sans plus tarder, le voici, ce fameux triangle d'or. Je t'ai caché, donc tu verras ici, tu as 3 grands piliers qui reposent sur une base universelle. Et c'est ça le plus important par lequel on va commencer. Tout ce que je vais te présenter dans cette vidéo n'a aucun sens si tu n'y adhères pas. Qu'est-ce que c'est en fait l'adhérence? Bah écoute, là je vais te présenter des méthodes d'entraînement. Je vais te présenter le pilier de l'alimentation, la pyramide de la récupération. Mais si c'est des choses auxquelles tu n'adhères pas, c'est-à-dire des choses que tu n'aimes pas mettre en place, des choses qui sont pas adaptées à ton style de vie, des choses qui sont pas adaptées à ton emploi du temps, peut-être à ta morphologie, en fait, tu tiendras pas. Exemple tout bête, si maintenant je te dis que tu dois manger des flocons d'avoine, admettons, je vais pas te le dire, et que en fait, t'aimes pas manger les flocons d'avoine, mais que tu te forces parce que moi je te l'ai dit, tu n'adhères pas au plan. Et donc, combien de temps tu vas tenir avant d'arrêter et repartir dans la situation dans laquelle tu es actuellement, c'est-à-dire mince, et tu passes pas à l'action et tu procrastines? 2 semaines? 3 semaines peut-être? Pareil avec l'entraînement. Si demain il y a un mec qui te dit, si tu veux maintenant arrêter d'être mince, il faut que tu t'entraînes 6 fois par semaine. Et que toi, en fait, t'as déjà un job, t'as peut-être même des enfants. Compliqué de s'entraîner 6 fois par semaine, t'as pas forcément le temps. T'as besoin d'une balance dans ta vie. Bon, bah, tu vas commencer à t'entraîner 6 fois par semaine. Tu vas tenir combien de temps? 1 semaine? 2 semaines? Donc, le truc le plus important qu'il faut que tu gardes en tête tout au long de cette vidéo et tout au long de ta vie de mec qui veut prendre du muscle et qui devient musclé, c'est l'adhérence. Ne fais pas des choses que tu ne peux pas tenir sur le long terme. Ne fais pas des choses que tu ne peux pas tenir sur le long terme. C'est pour ça que je te dis que la discipline, c'est de la merde. Parce que tu vas pas tenir avec cette discipline. Il faut que tu te concentres sur te mettre des choses en place que tu aimes, qui sont adaptées à ton emploi du temps. Et une fois que ça sera mis en place, et que tu auras les bonnes méthodes, donc tu auras des résultats, tu vas adhérer. Et donc si tu adhères, tu tiens sur le long terme. Et donc si tu tiens sur le long terme, tu atteins un physique qui te rend fier. Ça, c'est vraiment le plus important. L'adhérence, garde-le en tête. Alors, sans plus tarder, on va là maintenant rentrer dans le vif du sujet avec, bon, cette première pyramide, ce premier pilier qui est l'entraînement. Alors tu vois, il y a beaucoup d'informations. Ça fonctionne sous forme de pyramide. C'est-à-dire, en bas, c'est la couche la plus importante. Et en haut, ça sera celle qui sera le moins. Donc, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas sa place ici. Au contraire, si elle est là, il y a une raison. Mais c'est que ne viens pas me parler de temps de récupération si déjà le côté progression n'est pas mis en place. Ou ne viens pas me parler de progression si ton volume, ton intensité et ta fréquence sont corrects. Donc aujourd'hui, on va pas rentrer trop profondément dans cette pyramide. Je vais te donner vraiment les 80% en fait qui vont te permettre de commencer déjà à progresser dès aujourd'hui. Donc ça va être pareil pour l'alimentation, tu verras. Je vais à chaque fois te présenter la première ligne. C'est le plus important. Si tu mets en place les 3 premières lignes de ces 3 pyramides que je vais te présenter aujourd'hui, tu vas dès aujourd'hui commencer à prendre du muscle et ça durablement. Ok? Alors, l'entraînement, le plus important, ça va être quoi? Volume, intensité, fréquence. Qu'est-ce que j'entends par là? Tout simplement, volume, on va se poser la question, bon bah, combien de séries il faut réaliser par semaine au final pour prendre du muscle? C'est très simple. On le sait maintenant grâce à la littérature scientifique et mon expérience, il te faut entre 5 à 20 séries plus et plus par semaine pour prendre du muscle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à partir de 5 séries, on va commencer à voir les premiers signes de progression musculaire. Et tu te doutes bien, au plus on va augmenter les séries, au plus on aura des gains musculaires qui vont être importants. Alors évidemment, tu vas me dire tout de suite, pourquoi pas direct faire 30 séries, 40 séries par groupe musculaire? Ouais, sur le papier c'est possible, mais
T'es prêt à passer combien de temps dans la salle de sport? 2 heures? 3 heures? 4 heures? Et est-ce que tu vas réussir à récupérer et être prêt demain pour travailler un groupe musculaire si tu fais autant de séries? Non. Donc c'est pour ça qu'on reste dans cette fourchette entre 5 et 20. Dis-toi une chose, c'est que si aujourd'hui tu as des priorités et je t'invite à en avoir sur les groupes musculaires, par exemple, toi aujourd'hui tu te dis que tu as envie de développer plus tes pecs ou tu as envie de débloquer en priorité tes bras. À ce moment-là, je te dis, sur ces priorités, fais 15-20 séries. Mais si tu fais 15-20 séries sur ces priorités, il faut essayer évidemment faire des concessions sur d'autres muscles. Parce que comme tu le sais maintenant, on peut pas passer 4 heures à la salle de sport et on n'arrivera pas à récupérer de 20 séries sur tous les groupes musculaires. Donc par exemple, ça pourrait se traduire par faire uniquement 5, 6, 7, 8 séries sur ton dos ou sur tes jambes. Ça, c'est une question auquel tu dois répondre. Mais sache-le que tous tes groupes musculaires devront être entre 5 et 20 séries au maximum par groupe musculaire et par semaine. Ok? Au niveau de ton intensité. Alors, si on en croit la littérature scientifique, il faudrait fonctionner avec ce qu'on appelle le RER, les répétitions en réserve. C'est-à-dire qu'à la fin d'une série, si tu as eu un RER 2 par exemple sur tes tractions, ça veut dire que tu avais 2 répétitions en réserve. Donc ça peut être cool, ça donne de la programmation, mais très honnêtement, il faut pas que tu t'embrouilles avec ça dès le début. Toi, tu as envie de passer à l'action directe et au plus tu auras de choses à penser, au plus tu vas procrastiner, au plus tu vas pas le faire. Donc, pour l'instant, quelle intensité mettre? C'est très simple. Entraîne-toi dur. Va à l'échec et entraîne-toi dur. Parce que de toute manière, le moment où tu t'entraîneras trop dur et que tu n'arriveras plus à récupérer au niveau de ton système musculaire, nerveux ou même tes articulations, bon, il y aura déjà un gap. Là, tu es au début, tu as peut-être entre 0 et 6 mois d'entraînement. Peut-être que tu as déjà un an d'entraînement, mais tu bloques un peu, tu sais pas trop quoi faire, t'étais un peu perdu. Bref, entraîne-toi dur. Juste, va à l'échec sur toutes tes séries. C'est quelque chose l'intensité, les RER, on pourra voir ça après. Si ça t'intéresse, on pourra en faire une vidéo. Tout comme d'ailleurs, si ça t'intéresse, je pourrais faire une vidéo qui présentera vraiment en profondeur tous les aspects du triangle d'or. Ou si ça t'intéresse, tu peux aussi directement réserver un appel directement, un diagnostic offert avec le premier lien dans la bio. Je pourrais te présenter comment tu pourrais appliquer point par point tout ça dans ta vie. Ok, maintenant qu'on a vu le volume, l'intensité, bon bah la fréquence. Combien de fois on s'entraîne par semaine? Et ça, je vais revenir directement à la partie adhérence. Combien de fois tu veux t'entraîner par semaine? Bon bah combien de fois tu peux t'entraîner par semaine? Combien de fois ton emploi du temps tu peux te l'accorder? Combien de fois tu aimerais t'entraîner par semaine? Donc pareil, ça c'est une question auquel tu dois répondre. Moi je t'invite à être dans une fourchette entre 3 entraînements jusqu'à 5. Au-delà, laisse tomber, on n'est pas bodybuilder, on a autre chose à faire. Et de toute manière, quand tu es débutant, ton corps, il n'arrivera pas à suivre. Et en dessous de 2, très honnêtement, si tu veux avoir ton physique dans 10 ans, ouais, pourquoi pas. Mais bon, si tu as envie de la passer à l'action maintenant et dans 3, 4, 5, 6 mois, avoir vraiment des résultats qui soient significatifs, entraîne-toi au minimum 3 fois par semaine. Ok? C'était tout pour la pyramide de l'entraînement. Bon, maintenant, la pyramide de l'alimentation. Qu'est-ce que ça va être le plus important? La chose, 90% de tes résultats vont venir de ta balance énergétique. La balance énergétique, c'est quoi? C'est le nombre de calories que tu vas consommer sur une journée. Et tu le sais peut-être déjà, si tu veux prendre du muscle, il te faut un surplus calorique. Tu sais pas exactement de combien, tu vas voir après, on va calculer ça ensemble. Mais le plus important, c'est ta balance énergétique, le nombre de calories que tu manges par jour. Et si tu ne calcules pas encore tes calories, je t'invite vraiment à commencer à le faire de suite. Pourquoi? Bah encore une fois, en fait, tu veux avoir tes résultats dans combien de temps? Dans 3 mois ou dans 30 ans? Parce que la vérité, c'est que là, actuellement, tu es au point A. Si tu veux aller au point B, qui est de celui de prendre du muscle, être quelqu'un de musclé, bah en fait, pas calculer ses calories, c'est comme y aller en vélo, tu vois. Tu vas crever sûrement, tu vas dérailler, tu vas devoir t'arrêter au bord de la route, railler et machin, tu vas faire des erreurs, tu vas stagner, tu vas galérer. Alors que si tu commences à calculer tes calories, c'est comme faire passer du point A au point B avec un jet privé, avec un pilote qui a fait l'aller-retour 10 fois par jour depuis 10 ans. Bref, c'est beaucoup plus calme et c'est beaucoup plus facile. Donc, commence à traquer tes calories. La seule chose que ça va changer dans ta vie, ça va être juste que tu vas être beaucoup plus musclé, beaucoup plus rapidement. Vraiment, ça prend 30 secondes de calculer ses calories. Je sais qu'il y a une petite barrière mentale que j'ai eu aussi par le passé, mais tu vas voir, le retour sur investissement, il est juste insane pour passer à côté. Bon, comment on calcule ces calories? Comment, là, actuellement, on doit savoir combien de calories on doit manger? Comment toi, tu dois savoir exactement combien de calories tu dois manger? C'est simple, tu vas te rendre sur TDI Calculator. C'est le meilleur calculateur de calories que tu vas pouvoir trouver. Une fois que tu es sur ce site, hop, tu vas rentrer homme-femme, tu vas mettre ton âge, tu vas mettre par exemple ton poids,
tu vas mettre ta taille, par exemple, on va dire pour ce cas-là que tu fais 1m72. Ensuite, là, il y a ton activité. Le site est en anglais. Est-ce que tu es sédentaire? Est-ce que tu fais un peu d'exercice? Est-ce que tu fais de l'exercice modéré? Donc là, ça prend en compte tes entraînements de musculation que tu vas avoir par semaine et aussi ton nombre de pas. Donc si tu es dans la moyenne et que tu es environ à 3, 5, comme je t'ai dit avant, et que tu es entre 8 et 12 000 pas par jour, je t'invite à cliquer sur exercice modéré. Ok? Une fois que tu as ça, tu vas calculer. Là, tu te retrouves avec ton nombre de calories de maintenance. Là, en l'occurrence, c'est 2511. Nous, tu le sais maintenant, on veut être en surplus calorique. Mais combien on va appliquer de surplus calorique? Ça, c'est la question auquel il faut répondre. Bah, tout simplement, en fait, tu prends 10% de 2500. Tu peux commencer avec un surplus calorique de 10%. Donc, par exemple, là, c'est environ 250. Donc, tu fais 250 plus 2511. Ça te donne ton nombre de calories de surplus que tu dois avoir, que tu dois garder sur le long terme, manger tous les jours pour enfin pouvoir être musclé. Ça, c'est la base. Je vais pas rentrer plus que ça dans les détails sur l'implémentation. Si tu as ça, tu as vraiment déjà 80% de l'équation. Si tu as d'autres questions, tu peux venir aussi me les poser sur Instagram. Je pourrais te présenter plus en détail la méthode exacte que moi j'ai utilisée et que j'utilise avec mes élèves pour s'assurer qu'ils ne prennent pas trop de gras, mais pour s'assurer quand même qu'ils progressent à une bonne vitesse de croisière. Ok? C'était tout pour la partie alimentation. Tu vois, je rentre pas trop dans les détails. Tu n'en as pas besoin de toute manière. Avec ce que je te donne, là, tu as vraiment 90% de quoi aller chercher tes premiers résultats dès aujourd'hui, dès maintenant. Bon, avant de te présenter la dernière pyramide qui est la récupération, je vais te faire une aparté sur la chose la plus importante. Parce qu'en fait, tout ce que je te dis depuis le début, si l'identité ne suit pas, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Pareil, peut-être que tu vas commencer à le faire 2 semaines, 3 semaines. Mais si au fond de toi, t'es toujours ce mec skinny, t'es toujours ce mec qui pense que c'est impossible, tu n'arriveras jamais. Tu vois? C'est un peu cette image de cet iceberg. Une fois que l'identité, le fond de l'iceberg est vraiment maîtrisé, ton identité est changée et vraiment câblée sur une version de toi qui est musclée, qui est disciplinée, qui arrive à faire les choses dans la vie, qui a confiance en lui, là, à ce moment-là, tout ce que je suis en train de te présenter depuis avant, ça fera sens. Mais donc, pour le moment, tu vois, t'as peut-être ton identité, là, t'as l'identité, on va dire A. T'es mince, tu penses que c'est impossible, tu procrastines sur le fait de commencer à prendre tes premières actions, t'es pas organisé de ton côté, tu subis la vie et donc tu peux pas réussir à atteindre ton identité B. Parce que l'identité B, qu'est-ce que c'est? C'est un mec qui, déjà, dans sa tête, il est musclé. Tu vois, moi, j'ai vu un avant-après quand je mettais les choses en place, mais que j'étais au fond de moi toujours ce petit mec maigre. Et dès lors où je me suis dit, putain, mais en fait, non. Je suis déjà ce mec musclé. C'est possible. Je passe à l'action. Il faut que je m'organise autour de ça pour que j'ai un style de vie qui corresponde à tout ça. Pour que je m'organise pour avoir un style de vie qui me permet d'atteindre ces résultats. C'est là où j'ai commencé à changer. Mais cette identité, elle n'est pas venue comme ça du jour au lendemain. C'est pas je me suis réveillé un jour en me disant c'est bon, maintenant je suis ce mec-là. Ça marche pas comme ça. Ça marche en changeant, de l'action. En fait, je vais te présenter ça avec une forme. Je vais pas te faire un cours d'histoire, mais tu vois, pendant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands, ils ont failli prendre Paris en 3 semaines. Ça s'appelle le Blitzkrieg. Moi, je veux que là, de ton côté, tu fasses une blitzkrieg de ton changement d'identité. C'est exactement la même chose. Et par quoi ça passe, en fait? On va dire que Paris, c'est ton identité B. On veut là, l'atteindre en 2 semaines, 3 semaines. On veut avoir cette nouvelle identité qui va profondément te permettre d'être cette nouvelle personne et de devenir musclé et de rester musclé à vie. Pourquoi? Parce que ton identité sera câblée sur ça. Un mec qui est musclé. Ça passe par quoi? De l'action. Il n'y a pas de secret. On va pas commencer à te convaincre, à faire de la méditation, à écrire un calepin, à dire je suis cette personne, j'attire ça. Non, en fait. Au bout d'un moment, si tu veux devenir cette personne, il faut que tu passes à l'action. Parce que au fur et à mesure que tu vas prendre de l'action, ton identité, tu vas commencer à la remodeler, à la rechanger. Lundi, tu commences à mettre ça en place. Bon, tu seras toujours la personne A. Mais à partir de mardi, tu vas continuer. Et petit à petit, tu vas modeler la personne A dans la personne B. Parce qu'en fait, au fur et à mesure, ça va devenir juste qui tu es. T'es un mec qui va à la salle de sport. T'es un mec qui s'organise. T'es un mec qui a confiance en lui. T'es un mec qui sait que c'est possible maintenant d'atteindre ce physique dont tu as toujours rêvé. Donc, il faut que tu passes à l'action. L'action, et moi, c'est le but de cette vidéo, c'est que je te donne toutes les clés. Là, je te trace le chemin pour enlever le fait de réfléchir, qu'est-ce que je dois faire, machin. À la fin de cette vidéo, tu sais exactement quels sont les 3 steps que tu dois prendre dès maintenant. Ça te permet quoi? De passer directement à l'action. Et donc, de commencer à changer ton identité dès maintenant. Je veux que tu te cales ça dans ta tête.
ça va pas venir comme ça du jour au lendemain. Il faut que tu passes à l'action et cette vidéo, c'est vraiment ton signe de passer à l'action. C'est le chemin, il est pavé devant toi. Maintenant, tu as juste à le prendre. OK? C'est vraiment le plus important et je voulais faire vraiment une aparté là-dessus parce que, encore une fois, si tout ce que je t'ai présenté depuis le début, si ton identité ne change pas, si t'es pas prêt à prendre des premiers pas vers cette nouvelle identité, tu n'y arriveras jamais. Bon, trêve de bavardage. Le plus important, tu vois, dans la récupération, qu'est-ce que c'est? Bah, en fait, c'est le sommeil. C'est vraiment la clé de voûte. Si tu t'entraînes bien, si tu manges bien, tout est carré, mais que tu dors mal, tu perds ton temps. Vraiment, tu perds ton temps. Donc, sur cette pyramide, le premier étage et donc le plus important, ça va être ton sommeil. Ouais. Donc, sur cette pyramide du sommeil, bah, en fait, tu as une sous-pyramide. Je vais te la présenter rapidement pour que tu puisses avoir, toi, un protocole. Donc, ne cherche pas d'excuses, ok? Bon, bah, premièrement, c'est fixe-toi un horaire non négociable. Vraiment, c'est le plus important. Tout ce que je vais te dire après n'a aucune importance si un jour tu te couches à 21h, l'autre jour tu vas te coucher à minuit, un jour tu vas te coucher à 23h, ça sert à rien. Le plus important, c'est ça. Je veux que dès aujourd'hui, tu te dises, allez, on va rester un peu flexible. Il faut que tu aies une marge de 30 minutes dans laquelle tu vas te coucher tous les soirs. Donc toi, tu es un mec maintenant qui va se coucher peut-être tous les soirs à 23h. Ou entre 22h30 et 23h. Tu as un petit battement. Ou peut-être entre 21h30 et 22h. Ou 21h et 21h30. Tu as compris le principe. Mais il faut que tu aies un horaire fixe. Pourquoi? Parce que le corps, c'est une machine qui adore la routine. Le corps, il se règle au fur et à mesure. Donc si tu l'as réglé à t'endormir tous les jours à la même heure, tous les soirs, tu vas voir, tu vas commencer à être fatigué, ton corps va balancer les hormones du sommeil à une heure bien précise. Donc en fait, à 21h30, tu vas même plus galérer à t'endormir, tu vas dormir comme un bébé et ça va être ultra facile. Et donc, ce qui est cool aussi là-dedans, c'est que si tu t'habitues à te coucher aux mêmes heures, tu verras le sommeil, le réveil le matin, c'est tellement plus simple. Oublie le réveil, hein, tu n'en auras plus besoin. Si tu mets un réveil à 6h30 tous les matins pour aller au travail, bah crois-moi qu'à 6h25, 6h20, ton corps il va se réveiller tout seul et tu seras en pleine forme. Donc ça c'est le cheat code, vraiment. Bon, ensuite, ça va être construire, qu'est-ce qui est important? Ça va être construire un environnement qui favorise le sommeil. Qu'est-ce que ça veut dire? Dormir dans un endroit le plus sombre possible. Dormir dans une pièce qui soit relativement fraîche. Si tu as un chauffage et que tu es en hiver, tu peux le couper. Si tu as une pièce qui est entre 16 et 17, c'est vraiment le combo parfait pour bien t'endormir et dormir avec un sommeil qui soit bien profond et réparateur. Je te parle pas là d'un sommeil de 6-7 heures, un truc un peu nul. Non, non. Là, je te parle d'un vrai sommeil, une hibernation de 8-9 heures avec des phases de sommeil profond et paradoxales qui sont vraiment, vraiment, vraiment profondes et qui vont te permettre de profondément réparer ton système nerveux, donc être frais pour l'entraînement du lendemain, mais aussi et surtout réparer profondément tes tissus musculaires, ta récupération osseuse, ta récupération de tes tissus. Donc c'est ça en fait qui va faire que tu vas passer d'un mec mince à un mec musclé là en quelques mois. C'est ces trois piliers, ok? Donc c'est ultra important. Ensuite, bon, il va falloir que tu reprogrammes ta relation. Donc moi, je veux que dès aujourd'hui, le matin, quand tu te réveilles, qu'il y ait du soleil ou qu'il fasse nuageux, tu ailles dehors, que ce soit sur ton balcon ou juste aller marcher pendant 10 minutes dehors. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va permettre les rayons de la journée. Donc je te le dis, même s'il n'y a pas de soleil, ça traverse à travers les nuages. Ça va envoyer un signal clair à ton corps qui est que, ok, c'est le matin. On est réveillé, on est en forme, on commence la journée. Donc ça va te permettre aussi de lui envoyer un message clair. Ok, là c'est le matin. Et ça va lui permettre le soir de savoir, ok, là c'est le soir, c'est le moment de dormir. Ça te permet de te réveiller le matin, ça te permet de t'endormir le soir. Tu peux aussi regarder le coucher de soleil, ça marche aussi. Mais le plus important, c'est aussi ça. Ça lance la machine le matin, ça règle ton cycle circadien. Ça, c'est ultra important. Mais évidemment, tu as bien compris, ça marche sous forme de pyramide. Moins important que fixer un horaire non négociable. Tu comprends? Faut prendre les choses dans l'ordre. Ensuite, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire? Bon, bah, adapter ton comportement en journée. Je veux que, et ça tu vas le faire de toute manière, que tu ailles plus au sport, que tu marches plus, que tu te dépenses plus, parce que un corps qui est fatigué le soir, un corps qui est prêt à dormir et qui est prêt, qui a besoin de récupérer, bah c'est un corps avant tout qui bouge, qui fait les choses. Si toute la journée tu n'as pas bougé, tu es au travail, tu es sur ta chaise, t'es pas sorti le matin pour aller voir ta lumière du jour, bon bah compliqué d'être fatigué le soir, t'as rien fait de ta journée. Donc ça c'est important. Physique de rêve, ok? Ensuite, tu vas pouvoir mettre en place un rituel du soir. Ça peut être pas mal. On rentre toujours dans cette vision que le corps, c'est une machine qui adore la routine. Bah, en fait, le soir, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire?
bah peut-être déjà couper les lumières qui sont un peu trop vives, qui te balancent trop de lumière bleue. Parce que la lumière bleue, tu le sais, ça vient pas que du téléphone, ça vient aussi des ampoules que tu peux avoir dans ta maison. Ça va empêcher le corps de créer l'hormone du sommeil qui s'appelle la mélatonine. Donc le plus important, c'est aussi ça. Le soir, tu veux commencer à acquérir, tu vois, comme j'ai moi derrière, des lumières qui soient tamisées, rouges, posées. Bon, déjà, c'est beaucoup plus tranquille pour l'esprit. Ça va te permettre aussi de limiter ton exposition à la lumière bleue. Tu peux le faire aussi sur l'ordinateur. Tu vois, là, je peux passer, hop, mon écran en rouge. Peut-être que tu vas pas le voir, mais peut-être que tu vas le voir sur mon visage. Tu vois, mon écran de l'ordinateur, je peux le passer en rouge et en blanc. Le soir, c'est ce que je fais toujours pour éviter mon exposition à la lumière bleue. Ça fait partie de ma routine du soir. Tout comme lire 30 minutes avant de dormir. Tout comme aérer le soir ma chambre pour qu'elle soit un peu plus fraîche, tu vois, pour tourner autour de ces 16-17 degrés. Ça, c'est ma routine du soir. Et je sais que moi, ça m'aide tous les jours. Et pour finir ce protocole de sommeil, qu'est-ce que tu vas pouvoir mettre en place? Bah, tu vas pouvoir optimiser. Optimiser comment? Bah, par exemple, avec des compléments alimentaires. Tu vas peut-être commencer à pouvoir prendre du magnésium. Ça peut t'aider. Moi, personnellement, j'en prends pas parce que je dors assez bien. Mais je sais que pour certaines personnes qui ont un peu du mal à dormir, le magnésium, ça peut aider. Ça calme ton système nerveux. Et donc, le soir, c'est plus simple de s'endormir. OK? Je t'ai présenté là les 3 piliers. Je veux maintenant que toi, de ton côté, tu mettes tout ça en place. Parce que sinon, ça n'a aucune utilité, cette vidéo que tu viens de regarder. Mets en place ce que je t'ai dit sur la balance énergétique. Va tout de suite calculer ton total calorique. Commence à traquer avec une balance, avec une application comme MyFitnessPal. Commence au niveau de ton entraînement, à avoir un entraînement que tu aimes, avec le bon volume par rapport à tes priorités, avec la bonne intensité, entraîne-toi dur, la bonne fréquence aussi qui te correspond. Au niveau du sommeil, applique le protocole que je viens de te mettre en place et commence à passer à l'action pour changer cette identité. Parce que si tu la changes pas, cette identité, tu n'y arriveras jamais. Tu n'y arriveras pas et ça va te bloquer et tu vas te manger les mêmes murs toute ta vie, ok? Donc, important, change ton identité en passant à l'action. J'espère que ça t'a plu. Moi, j'ai un petit cadeau pour toi. Si t'as plus de 25 ans là et que t'as suivi la vidéo jusqu'à maintenant, je sais que t'es quelqu'un qui est prêt à passer à l'action, qui est motivé, qui pourrait potentiellement avoir des très bons résultats au sein de mon accompagnement. C'est pour ça que je t'offre personnellement un diagnostic gratuit. Encore une fois, il n'y a pas de piège. C'est le premier lien en bio. Tu viens avec tes problèmes, là où tu aimerais aller, on fait un état des lieux et tu repars avec un plan d'action encore plus détaillé que ça. Là, on a vu la surface, on a vu 80%. Si tu veux aller plus profondément, tu prends cet appel et on va voir exactement comment tu vas pouvoir appliquer le triangle d'or à ta vie pour que tu passes enfin de ce physique mince à musclé. Je te remercie pour ton attention et on se revoit de l'autre côté.